Bonjour. Nous allons regarder ce qui se passe avec les masculins. Alors j'aimerais avoir un groupe de masculins lumineux, tant qu'à faire. Oui. Ou alors ceux qui sont retenus par leurs enfants, par leur mère, par des choses comme ça. Voilà. Merci, merci, merci. Merci. Ok, c'est parti. Merci de me dire ce qui se passe, où ils en sont. Pourquoi ils ne reviennent pas, pourquoi ils reviennent. Enfin bon, les questions sont multiples. C'est clair. Ok. Bon, bah il y a l'aboutissement d'un chapitre là, hein, l'aboutissement de quelque chose, la fin d'une époque aussi, avec une victoire. Ça c'est très positif, le monde, une très belle carte. Et bon, c'est des hommes qui vont commencer à retrouver leur passion, parce que ça c'est le valet, vous voyez, donc c'est le début, c'est encore un petit enfant. Et puis, ils vont quitter une situation ou mettre une limite par rapport à quelque chose qui se passe dans leur vie. Ah, il y a quand même cette notion de playboy. Hein. Un jour on est là, un jour on n'est pas là. Il y a un peu d'inconsistance dans cette passion parce qu'ils sont très préoccupés à votre sujet, mesdames. Oh, 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 c'est joli ça. Hein. Et du coup, eh bien, ouais, ils veulent la victoire. Hein. Ils sont préoccupés, pardon, ils sont préoccupés, ils veulent la victoire, mais il y a une distraction. Alors, voilà, ils sont encore accros à vous, hein. Ou alors ils sont encore en train de se retenir de venir vers vous. Vous voyez, ça peut être soit l'un soit l'autre, on peut le voir des deux façons. Moi j'aurais tendance à dire qu'ils ont du mal à revenir. Ils en ont très envie. Vous voyez, regardez comme c'est beau ça. Ils veulent vraiment vous faire une proposition. Oui, en plus la photo n'est pas dégueu, on est d'accord. Mais ils veulent vraiment revenir avec une proposition stable, avec quelque chose de... Ben oui, ils veulent communiquer, vous voyez, ils ont des messages, ils sont en train de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'organise? Qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'il faut que... Et oui, il faut que cette situation s'équilibre d'une façon juste. Eh oui, d'accord. Ouais, pour ça, il va falloir qu'ils se battent. Hein. Il y a toujours cette notion de se battre avec eux-mêmes, peut-être, avec leur part d'ombre, avec... la personne qui fait qu'ils ne peuvent pas se défaire de ce dans quoi ils sont empêtrés, c'est possible aussi, vous savez. Tous les cas de figure sont possibles. Bon, ils vont revenir avec une proposition très sérieuse, mais comme je vous l'ai déjà dit, celui-là, c'est le cavalier qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Donc, soyez patientes, mesdames. Enfin, soyons patientes, ce sera mieux de dire ça comme ça. Et en plus, ce sont des hommes qui ont besoin de guérir, qui ont besoin de se reposer. C'est marrant parce que j'avais la notion de surmenage, de burn-out dans la tête quand j'ai commencé à canaliser, là. Et ça ne m'étonne pas que cette carte soit sortie. Moi, j'ai le sentiment que ce sont des hommes qui s'interdisent de s'arrêter parce que quand ils s'arrêtent, ils ont trop de remords, ils ont trop de scrupules, ils ont trop de culpabilité qui leur tombe dessus. Du coup, ils sont toujours en mouvement, toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de penser, d'agir, vous voyez. Et bien, du coup, bah, ils sont un peu au bord de la crise de nerfs, ils sont au bout du bout, là. Donc finalement, pour ces hommes-là, pour ces cas de figure-là, le Covid est une très bonne chose. Je comprends que vous pensiez que je suis folle en disant ça. Mais finalement, être obligé de faire arrêt sur image, ça fait du bien. Vous voyez, c'est des hommes qui vont quitter une situation. Alors la photo ne veut pas dire ça, mais le 6 d'épée veut dire ça.
Ce sont des hommes qui vont poser des limites par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à une façon de penser, de vivre. Ils vont s'en éloigner. Ah, il y a toujours cette notion de playboy hein, quand même. Hein. Un jour là, le lendemain ailleurs. Alors, est-ce qu'ils vont mettre une limite à leur côté instable? Je mets sur pause 2 minutes. Non? Bon, ça a l'air d'aller mieux. Je suis désolée, les voisins ont plein de chiens et par moments, ils sont en train de jouer dans le jardin et voilà quoi. Donc oui, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois ça va ensemble, j'ai l'impression que ce sont des hommes qui vont s'éloigner de leur part à eux d'instabilité. Leur part, ils vont s'éloigner de ce côté, un jour je suis là, le lendemain ailleurs. Ils vont mettre le playboy dans une... Vous voyez, ils vont mettre le playboy, pas à la poubelle, mais en tout cas d'une certaine façon, quoi. Parce qu'ils sont très préoccupés à votre sujet. Ils savent, ils sentent, ils perçoivent que vous, mesdames, vous avez récupéré, vous êtes forte, vous vous êtes reconstruite, vous êtes prête maintenant, à, comment dire, à voir les choses d'une autre façon et surtout vous êtes prête à passer à autre chose parce que comme vous allez bien, vous ne les attendez plus et ça les empêche de dormir, croyez-moi. Vous voyez, ils veulent la victoire parce qu'ils sont vraiment préoccupés à votre sujet. Oui, mais il y a une distraction, il y a quelque chose qui les retient et puis il y a ces pensées limitantes, oh là là. Mais ils veulent faire une proposition quand même. Ils veulent quelque chose de stable, mais ils ont ces pensées. Vous savez comment ils sont? Ils s'auto-sabotent eux-mêmes. C'est un peu le souci à chaque fois. Donc là, maintenant, c'est pas, elle n'est pas à la hauteur pour moi. Maintenant, c'est, ah oui, mais j'ai déconné, elle va jamais vouloir me pardonner, elle va m'en vouloir, patati, patata. Je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas lui apporter ce qu'elle veut, je ne peux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ouais, on est d'accord. C'est malheureux, mais ils en sont là, quoi. Mais ils sont très préoccupés à votre sujet, ils se demandent comment faire pour revenir. Ils en sont même plus à ne pas perdre la face, là c'est vraiment autre chose. Ils en sont vraiment à autre chose. Alors ça c'est l'as d'épée. Bon, oui, la photo est assez suggestive en effet. L'as d'épée c'est le fait que la vérité va éclater et le fait que le triomphe est là. C'est la carte de la victoire. L'une des cartes de la victoire, celle-là, c'est la victoire dans la vérité. Vous voyez? C'est la victoire dans la lumière, dans le fait de dire, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, ça, ça. Donc, le fait de se guérir, le fait de se reposer, va permettre à ces hommes de bien comprendre quelle est la vérité concernant cette histoire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de bien visualiser les choses et de bien comprendre, parce que c'est pas facile, hein. Vous voyez, on a encore cette proposition stable. On l'a ici, la proposition stable. Ils veulent faire du concret avec vous. Ils ont arrêté de faire ils veulent plus être dans les bêtises dans lesquelles ils ont été. Pendant combien d'années, après chaque histoire est différente, on est bien d'accord. Mais ils veulent vraiment arrêter ça, vous voyez, ils veulent vraiment passer à autre chose. Donc ils vont vous dire des vérités, ils vont se reposer, regarder la vérité en face, arrêter de se voiler la face, arrêter de s'auto-saboter aussi, parce que ça, ils le font très bien. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand la vérité va être claire, parce que là, on n'a pas de, vous voyez, on n'a pas de changement radical, on n'a pas d'événement qui fasse que, on a juste lui qui a une lecture et une compréhension qui se mettent en place avec une guérison, avec un repos, avec une notion de vouloir regarder les choses en face. Hein, n'oubliez pas qu'on a le cavalier de Pentacle. Et ça, c'est quelqu'un qui est très stable, très sérieux. C'est pas un tout feu tout flamme. Le cavalier de Pentacle, c'est même plutôt quelqu'un d'assez plan-plan. Mais qui, par contre, quand il fait les choses, il les fait bien. Vous voyez, il prend le temps de les faire correctement.
Donc là, le monsieur, il est plus dans la fuite, il est plus dans... Et il n'y a pas un événement majeur qui arrive. Excusez-moi, on va regarder ce que nous disent les cartes. Donc, on a bien la notion de comment vais-je organiser mon... Comment vais-je m'organiser? Ça va avec ça, d'accord? Il est en train de... Il va bientôt, parce que c'est pas... Je pense pas que ce soit encore en cours. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette notion de fermer un chapitre dans sa vie, de comprendre que il y a un aboutissement parce qu'il a pris une lecture différente de la vie. Et ça, c'est important, vous voyez. De comprendre aussi qu'il est encore accro à vous, hein, qu'il s'accroche encore à vous. Et du coup, de se poser les bonnes questions et de dire, bon, maintenant, je vais faire les choses bien. Mais d'abord, il faut que je me repose parce que la vie a fait que. Et là, en se reposant, il y a des vérités qui ne peuvent pas lui échapper. Ça, en ayant un peu de calme dans la tête et dans sa vie, forcément, il comprend bien où ça déconne. Donc ça, vous voyez, c'est ce qui se met en place maintenant. Et puis, du fait qu'il se repose, il va pouvoir se projeter, il va pouvoir se dire, bon alors je fais comment? Et ça va lui donner la pêche, ça va lui donner le sourire, il va se dire, et ça va lui rendre de l'énergie très positive, parce que le soleil, c'est la carte de l'optimisme, du bonheur. Vous voyez, c'est vraiment cette carte de... je vois la vie avec optimisme, avec le sourire dans les yeux et avec du positif dans la tête. Et ça, c'est super important. Et là, il va travailler. Il comprend qu'il faut qu'il fasse sa part de travail dans cette relation. Il comprend que lui aussi a quelque chose à faire, tout simplement. Et en plus, il a besoin de le faire parce que ça fait longtemps qu'il tient bon dans une posture, il n'en peut plus. Il a découvert la force qu'il avait, parce que lui aussi, si vous, mesdames, vous avez découvert que vous étiez très forte parce que vous avez été détruite, vous vous êtes reconstruite, et Dieu sait que c'est des parcours difficiles et douloureux, eh bien pour lui c'est pareil, c'est différent, mais c'est tout aussi difficile et il a aussi trouvé sa force au passage. Et là, voilà, toujours cette fameuse carte de « Mesdames, il va vous espionner ». Celle-là, elle sort dans tous les jeux. Donc voilà, monsieur va espionner madame. Et puis, la carte du mariage, des fiançailles, la carte de la demande en mariage, avec la demande en mariage, vous voyez. Donc voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que vraiment ce monsieur, il va se... Alors dans un premier temps, c'est où il en est, ce qu'il fait, ce qui se passe. Et puis ça, c'est ce qui va commencer à se mettre en place. C'est donc cette notion de, il va vraiment falloir que je rate pas l'affaire là. Parce que lui, il a bien pris conscience du fait qu'il avait bien déconné. Hein. Alors attendez, on va mettre le 2 de bâton, parce que là j'ai... tirer un petit peu, enfin les cartes, il y a eu un peu beaucoup de cartes qui sont tombées, on va mettre celle-là là, voilà, et donc on a vraiment bien cette notion de demande alors bon, quand je dis demande en mariage, enfin si vous avez compris quoi, c'est la proposition amoureuse, on est bien d'accord, mais il y a un engagement très stable, parce que n'oubliez pas que ces messieurs ne sont pas aussi modernes et artistes que vous, mesdames. Ils ont des postures beaucoup plus... beaucoup moins... ils sont pas aussi cool que vous. Hein. L'oubliez pas, ça. C'est très important de se rappeler de ça. Et, regardez. Oh non, c'est sublime. Non, mais franchement, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. L'empereur. Et voilà. En faisant ça, ils vont retrouver leur divinité intérieure et devenir enfin le fameux empereur qu'ils doivent devenir. Empereur qui a un peu... un jugement défaillant, hein, et du coup qui se soigne et qui s'équilibre. Hein. Bon, et du coup, il va gâter, il va faire l'enfant, il va avoir un enfant gâté avec qui il va se retrouver, et c'est vous, ça, vous voyez? Eh oui, waouh, c'est magnifique, franchement c'est magnifique,
Donc ça va pas être facile hein, pour lui. Enfin, c'est pas que ça va pas être facile, ça va être beaucoup plus facile à mettre en place. En fait, je pense que le dénouement de cette histoire va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Parce que vous n'êtes pas non plus dans des énergies de colère et vous n'êtes pas non plus dans des énergies de « Oh, quand est-ce qu'il revient ?» Ça, c'est pas la bonne énergie. Plus vous êtes dans cette énergie-là, et moins il peut revenir, le monsieur. Il faut que vous soyez vous aussi quelque peu, pas détaché, mais si détaché. C'est-à-dire ne pas penser à monsieur 24 heures sur 24, ne pas être hystérique ou désespéré. Ça, on est obligé de passer par cette étape. Mais il y a un moment après où il faut qu'on passe à autre chose, nous. Vous voyez ? Et ça, ben, chacune le travaille de son côté, on est bien d'accord. Et déjà, ce qui peut nous aider toutes, c'est de non pas demander tous les jours à ce que ce monsieur revienne dans votre vie, lâcher ce genre de demande, mais plutôt faire des demandes pour que les couples sacrés se réunissent, tout simplement. Ouais. Ça va fluidifier beaucoup plus l'énergie et en faisant ça, lui, il ressent que vous n'êtes plus accro à lui et ça le fait revenir plus vite. Et oui, c'est énergétique tout ça, on le sait bien. Bien, alors, on va regarder ce que nous dit l'autre jeu. Merci d'expliquer les cartes, merci de nous donner une explication. Alors, ils vont revenir, ils sont en train de nous observer, ils veulent nous proposer quelque chose de très stable. Merci de nous donner quelques petits détails croustillants. Là, ils ont fermé une porte, ils ont compris qu'ils tenaient encore à leur féminine. Et ben voilà, ils ont fermé une porte, ils en ont marre du drame, vous voyez, ils en peuvent plus des drames. Parce que la femme avec laquelle ils étaient couche avec n'importe qui. Et oui, c'est ce que cette carte veut dire, vous voyez. Donc ils en ont marre de ça. Donc eux, vraiment, ils sortent de cette notion de promiscuité, cette notion de être avec une femme qui, bon, on est encore toujours dans cette idée. Alors soit c'est parce que madame est comme ça, soit sinon c'est parce que eux sont comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de masculins aussi qui ne se sont pas fixés et qui couchent un peu à droite à gauche. Ça, il y a aussi ce cas de figure, parce que moi je parle de madame, mais en fait l'histoire est beaucoup plus ouverte que ça et vous adaptez bien sûr à votre histoire. Et là, ben, vous voyez, ce monsieur, il va défendre son petit carré, quoi. Il va se défendre. Et il va dire, ça suffit ces conneries. Eh ouais, il va être super, comment dire, il va être décidé, ce monsieur. Et il va dire, maintenant je vais me battre pour ce en quoi je crois. Et c'est vous ce en quoi il croit. C'est pas quelque chose d'autre, vous voyez. Et du coup, là, il va trouver des preuves, il va trouver, comment dire, il va pouvoir dire à la fameuse madame qui couche avec tout le monde, tu me trompes, j'ai des preuves et regarde, encore une fois, t'étais avec lui, t'étais avec un tel, tu faisais ci, tu faisais ça. D'accord? Et oui, il va se battre et il va dire, je n'accepte pas que tu te tapes n'importe qui. Ça va être un gros changement dans leur vie. Ah oui, donc là, on est reparti dans l'histoire du monsieur qui a une... Oui, vous vous rappelez, je l'avais fait il y a quelques jours. D'accord, moi je pensais qu'on avait l'histoire... Bon, ok, on n'est pas dans les lumineux. Merci de nous dire ce qui se suit, parce que bon, ça c'est bon, on ne veut pas les détails avec madame, on s'en fout de madame. Il fait ce qu'il veut avec cette femme, ça les regarde eux, ça ne regarde pas les divines. Nous, on veut les choses lumineuses. Merci de nous dire ce qui suit. Alors donc... Il va lui dire, ok, il ferme la porte avec elle, et après, qu'est-ce qui se passe? Oui, on veut pas ça, non, non. On veut ce qui se passe avec nous. D'accord. Donc, ils vont parler de leurs problèmes, hein. Ils vont parler de leurs problèmes et du fait que, c'est le moment, quoi. Du fait qu'ils sont débordés, qu'ils ont peur d'être en retard, qu'ils ont mis trop de temps à venir, ils sont stressés, ils n'ont pas respecté l'horaire,
ils sont dans le rush, quoi. Il faut qu'ils speed, les gars. Ils ont bien compris. Du coup, ils vont se battre. Ils vont dire, ok, d'accord, ok, on a compris. Et en face, hein, tu m'as trompé. En face, on ne veut pas entendre. Non, en face, on fait la sourde oreille. Et du coup, eux, ils savent plus trop sur quel pied danser, quoi. Ils se disent, mais c'est quoi le problème? Comment je m'y prends? Ça va être positif, ça va être négatif. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que elle ressort encore, hein, excusez-moi, mais pour moi, c'est un peu enfin bon, c'est leur pire cauchemar et notre pire cauchemar à nous aussi, quoique nous, pour nous, elle passerait même pas 5 minutes dans notre vie parce qu'on verrait tout de suite à qui on a affaire. Et donc, voilà, vous voyez, avec elle, ça se casse la gueule. Ok, bon, ça, on est d'accord, on a bien compris, mais on veut pas cette histoire-là. Cette histoire-là, on la connaît par cœur. Nous, on regarde ça comme si on allait au cinéma et on est morte de rire parce qu'on connaît le truc. Et voilà, vous voyez, c'est là, après tout ça, et il y en a beaucoup, hein, parce que ça va pas se faire en 2 minutes, ça, ni en 3 jours. Et là, ils arrivent. Ils viennent après vous. Et ils ont bien compris que ce qui était toxique pour eux, c'était cette histoire de famille, vous voyez, avec ces histoires d'enfants, de couples, de machin. Ils ont bien compris que c'était toxique. Et du coup, ils vont commencer à vérifier un peu où ils en sont, comment ils sont, et s'ils ont les bons... Et du coup, en vérifiant tout dans le détail, ils foutent tout à la poubelle. Ok, on est d'accord. Là, ils vont se casser la tête, ils vont commencer à réfléchir, parce qu'ils ont des enfants et qu'il faut qu'ils fassent gaffe aux mômes, on est bien d'accord, et que bien évidemment, madame fait un drame total autour de la garde des enfants, ça on s'en doute aussi. Ah bah oui, elle fait feu de tout bois. Au passage, elle essaye bien sûr de le récupérer d'une façon tout à fait élégante, en tout cas, c'est sa façon de faire, notamment en prenant une chambre d'hôtel, vous voyez, enfin en tout cas non, c'est pas ça, c'est lui qui va quitter la maison en allant s'installer à l'hôtel, parce que il a compris que elle c'est juste un sextoy, désolée de parler comme ça, que tout ce qu'elle faisait c'était se moquer de lui, elle le manipule, elle lui ment pour le contrôler, du coup il est en dépression ce monsieur. Et oui, c'est pas top pour lui. Et du coup il va se barrer. Là il va surfer sur la vague et il va dire ok c'est bon j'ai compris, et il va commencer à faire que les choses se passent de la bonne façon, d'accord? Mais c'est long, hein. Il va falloir que ça accélère un peu parce que nous, on en a un peu ras le pompon là. Enfin, je pense que je suis pas la seule à dire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe avec toute cette histoire? Ok. Qu'est-ce qui se passe après les drames? Parce que bon, nous, les drames, on a bien compris que madame, elle utilisait tout ce qu'elle pouvait pour obliger monsieur à rester avec. On a compris. Maintenant, ce qu'on veut, c'est monsieur... Comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa chambre d'hôtel, ok, on a compris, mais qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers nous, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez, le problème, c'est ça, en fait. C'est que madame, elle insiste sur le fait qu'elle est enceinte de lui. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah, elle est vraiment, c'est une vraie punaise, hein. Parce que là, ça fait trop de fois que le pregnancy test sort. Et donc, madame lui fait croire qu'elle est enceinte de lui. Sauf que comme elle couche avec tout le monde... on est en droit de se demander si c'est bien le môme de monsieur ou pas. D'ailleurs, voilà. Il y a de l'insécurité dans l'air, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est dingue. La canalisation, c'est ça. Voilà, on n'a aucune certitude que cet enfant soit de monsieur, vu qu'elle couche avec tout le monde, et du coup, monsieur les remet à leur place, hein. Ces messieurs vont remettre ces femmes-là à leur place en leur disant, mais comment tu peux m'assurer que c'est le mien? Ça peut être celui d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, et du coup, il y a le divorce qui se met en place. Yes, ça y est les filles, ça y est, mesdames, je suis heureuse de vous annoncer que le divorce arrive, ça y est, il va y avoir de la protection sexuelle, et ça veut dire aussi abstinence, pas que, vous voyez, et avec protection sexuelle, avec la personne qui déteste tout le monde et qui n'est pas là par amour, hein. Et du coup, à votre avis, qui fait l'ampoule et qui fait la phalène? Voilà, mesdames, vous allez être l'ampoule qui attire ce monsieur comme un papillon de nuit, et ce monsieur va être obligé de mettre
comment dire, de contrôler sa colère, parce que ce monsieur, il est très en colère. Alors bien évidemment, nous, on va le voir, ça. Mais c'est pas nous le problème c'est eux. Et il va falloir qu'ils soignent cette colère, mais il y a toujours, comme au premier jour, il y a toujours cette étincelle, ce sentiment de « c'est elle que j'aime ». Et ça, c'est sublime. Donc, est-ce qu'on va avoir la demande en mariage qui va sortir? Donc, ok, on a bien compris ce qui se passait. Et puis, ben voilà, voyez, avec vous, parce que là, du coup, ça, c'est l'ancienne histoire et ça, c'est la nouvelle histoire. Avec vous, il va y avoir la relation intime qui va soigner, qui va guérir, qui va permettre de laver ce qui s'est passé auparavant. Ils savent bien qu'il n'y a qu'une seule personne ici qui a déconné, hein. Et c'est pas vous, mesdames. Eh oui, ils ont bien compris ça. Et du coup, bah, vous voyez, cette notion de rapport intime entre vous et eux va permettre de nettoyer ça, va permettre de leur redonner confiance en eux. Et c'est vraiment ça l'histoire. C'est vraiment quelque chose, bah regardez, et il y a un nouveau départ qui arrive. Alors soit parce que vous allez tomber enceinte et que vous allez faire un enfant tous les deux, ce que je vous souhaite, hein. Soit pour celles qui sont peut-être un peu plus âgées. J'en parle parce que c'est mon cas. Eh bien, nous allons mettre en place un nouveau projet, tout autant que nous sommes. Voilà. Et on n'a pas envie d'entendre parler des drames. Et par contre, on va se prendre une chambre d'hôtel, hein, et on va se vérifier ensemble. Et vous savez pourquoi on va se vérifier? Parce qu'on vit une très grande histoire d'amour. Et ça, c'est sublime. Voilà. Alors, on va voir si on a une dernière carte. Oh, sinon, je vais prendre un autre jeu. Non. Ok. Bon. Ah, ben voilà. Et oui. Et oui. Voilà, il va falloir s'occuper des enfants maintenant. Parce que soit il y a des enfants qui sont nés auparavant, soit vous allez avoir des enfants ensemble. Voilà, c'est magnifique. Il va falloir... et les enfants, croyez-moi, il va y avoir du drame, hein. Ça va pas être facile parce que celle-là, là, la punaise, elle va pas être très sympathique pour ça. Donc on va mettre ça ici, d'accord? Mais vous allez faire action, n'oubliez jamais ça. Ensuite, on va essayer ce jeu. Alors, merci de nous donner une précision sur ce où en est monsieur, où en sont ces dames, où en sont les messieurs, où en sont les dames. Voilà, on va parler comme ça. Ce sera plus sympathique. Merci de nous dire où en sont les messieurs et où en sont les dames. Eh bien, les messieurs en sont à comprendre qu'ils sont d'essence divine. Waouh, c'est bien. Et oui, ils commencent à comprendre qu'ils peuvent être fiers de vous, mesdames. Et voilà, ils commencent à faire preuve de discernement. Et ils commencent à comprendre qu'en face d'eux, on leur ment, on les manipule, on leur raconte des cracks. Waouh, c'est joli ça, hein. Merci de nous dire où en sont les dames. Eh bien voilà. Chaque blessure doit être cicatrisée. Il y a de la libération karmique dans l'air. Ça, c'est très... Ah bah ça, c'est incroyable. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. On est bien d'accord. Et merci de nous dire quel est le futur de cette belle union. Qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est bien d'avoir du discernement, mais qu'est-ce que ça va donner dans le futur, tout ça? Allez. Merci de me dire où ça va. Hop, 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 ça se casse la figure. Merci de nous donner une carte. Voilà. Eh bien, on a la foi. Et oui. Eh bien oui, c'est normal, il faut qu'ils aient la foi, ces messieurs, parce que vu ce qu'ils vont traverser là, parce que là, ils vont mettre en place la séparation. Et du coup, ben, vous êtes leur lumière dans la nuit. Vous vous rappelez, on avait l'ampoule tout à l'heure. Donc, ben oui, ces messieurs, ils ont besoin de se battre, parce que les espèces de trucs, les ovnis avec lesquels ils sont, parce que ça, pour moi, c'est pas de l'être humain, hein, c'est de l'entité, enfin, c'est du très négatif. Les ovnis avec lesquels ils sont, ben voilà, il va falloir vraiment que vous soyez là, que vous leur
que vous leur renvoyez non pas de la colère ni de la dépendance affective, mais que vous leur envoyez du « ne t'inquiète pas, je suis là, prends ton temps, gère ton truc, si tu as besoin, je suis dans les parages ». Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose que « ah, quand est-ce qu'il revient ?» Vraiment, vraiment, vraiment. Voyez cette histoire d'une autre façon que juste, uniquement par rapport à votre manque à vous. Essayez de comprendre que l'équation de l'autre aussi est importante et que là, aujourd'hui, c'est pas vous qui avez besoin d'aide, c'est lui. Alors après, bien sûr, on peut considérer que oui, mais moi, je me suis débrouillée toute seule. Absolument, absolument, on a tout à fait le droit aussi de penser ça. Après, tout dépend si on a envie de résoudre l'équation rapidement ou d'y passer encore quelques années. Vous voyez, c'est ça l'histoire. Donc là, on a cette notion de télépathie, donc il faut vraiment leur envoyer le fait qu'on a foi en eux, ok? Alors, merci de nous donner un beau message pour ces masculins qui sont en train de se séparer, de bien comprendre ce qui se passe. Et bien voilà, ils se réveillent. Vous voyez, ces messieurs commencent à se réveiller au fait que ils sont pas là que pour vivre pour du sexe et un compte en banque et une apparence. Ils sont là pour plus que ça dans cette vie, sur cette planète. Il faut que vous, mesdames, vous brillez, voyez. Et messieurs vont se réveiller. Ça y est, ils reçoivent l'appel là, qu'il faut qu'ils se réveillent. Ça y est. Ça c'est, ils reçoivent les messages et ils commencent à comprendre que la vie c'est pas juste avoir un gros compte en banque et l'apparence du bonheur. La vie, c'est plus que ça. Et ben voilà, il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils brillent. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et il faut qu'ils comprennent leurs émotions et qu'ils arrêtent d'être esclaves de fausses émotions. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est que d'avoir du cœur. Ça, ils ont fait un gros stage, là, de formation intensive de, oui... Ben oui, parce que jusqu'à présent, ils étaient convaincus que la femme avec laquelle ils étaient, il y avait de l'amour. Et puis, il faut qu'ils comprennent ça. Hein. Ça met du temps, tout ça. Ah bah oui, ça s'est pas fait en un jour, on est d'accord. Allez, merci de nous donner un beau message de la part de ces messieurs pour les belles divines qui les regardent. Merci de donner un beau message de la part de ces messieurs qui quittent. Eh bien, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Voilà. Leur amour pour vous, mesdames, est aussi profond que l'océan. Ah, ça, c'est vraiment magnifique. Ils sont en pleine transformation et votre relation est sur le point de s'approfondir. D'accord? Donc, s'il y a un moment où il faut tenir bon, c'est maintenant, mesdames. Les réunions sont dans l'air. Et il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous. Et arrêtez de focaliser votre attention sur le monsieur. Prenez votre temps et ne pensez qu'à vous, mesdames. Ça, c'est important parce que il faut désaturer cette énergie. Et puis, vous pouvez vous dire que vous méritez la joie. Ok? Vous avez le droit de laisser la joie rentrer dans votre vie, quelle que soit la vie que vous viviez aujourd'hui. Trouvez cette joie en vous, dans votre vie. Soyez légère, riez, éclatez de rire, racontez-vous des bêtises. Je sens que je vais reprendre les vidéos où je rigole comme une imbécile. Ça va tous nous faire du bien. Si plus de personnes pouvaient faire ça sur la toile, ce serait pas mal, rire un peu, dédramatiser les histoires pour que les réunions aient lieu plus rapidement, pour alléger l'énergie. Merci de nous donner des messages de la part de ce monsieur. Le passé est derrière vous. Libérez les souvenirs, accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suivez-le avec confiance. Eh bien ça, nous n'en doutons pas. Imaginez que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Créons de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités. Donc on n'arrête pas de nous parler de renouveau, de possibilités, de changements, de positif, de joie, d'énergie. Ah oui, on est d'accord, l'énergie, eh bien, il ne faut pas la saturer. C'est bien ce que j'arrête pas de répéter. Et alors, qu'est-ce qu'on nous raconte de plus? Attendez, il y a liberté,
Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et voilà, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Se critiquer, ça ne sert à rien. Il vaut mieux utiliser la lumière pour que la magie intervienne. Être toujours l'un avec l'autre en donnant la liberté à chacun de faire ce qu'il a besoin et envie de faire, parce que l'amour n'impose rien. Il faut travailler sur nos blessures d'abandon, mesdames. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont dans des relations d'âme sœur. Ok, on est bon, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo avec moi. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir avoir de la joie aujourd'hui dans vos vies, avoir de la lumière, penser à autre chose. Vous détacher, ce serait pas mal. Ce serait bien qu'on commence à organiser les Jeux Olympiques des couples sacrés. Moi, je pense que ça nous ferait une occupation qui nous ferait peut-être rigoler. Ça pourrait être une activité intéressante. Je lance cette idée. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. J'ai vu que personne ne m'avait répondu à ce sujet. Mais je continue à croire qu'il est temps que nous organisions des activités qui nous fassent rire, dire des bêtises et mettre de l'énergie un peu plus légère dans tout ça. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.